que j'ai beaucoup aimé, Pierre Crépon, pareil, bouddhiste, qui donne cet exemple, cette image très parlante. C'est comme en montagne, lorsqu'on fait des randonnées, attention aux faux plats. Au début, c'est difficile, cette pratique du zazen, cette pratique de l'instant présent, mais j'ai envie de dire toute pratique spirituelle. Quand vous suivez une initiation au don et à la spiritualité avec moi, c'est pareil. Je le dis tout le temps. On veut que ça vienne vite, on veut des résultats, on veut voir des choses, mais en fait, c'est dans le temps que ça se joue. Et comme il a été dit dans le tirage de rentrée, c'est par une insistance sur je m'entraîne, je pratique dans la matière, j'agis et je ritualise. Pas qu'une fois dans l'année, tout au long de l'année. C'est ça qui va vraiment permettre que j'avance sur ce chemin d'initier au mystère dans ma pratique spirituelle et dans ce à quoi ça va me donner accès qui est infini autour de moi. C'est ceci que ça raconte. Et donc au début c'est difficile, on monte, on grimpe, c'est pas évident. Et après il y a un plat, mais attention, c'est un faux plat avant de pouvoir regrimper vers le sommet. C'est un faux plat. Et sur ce faux plat qui n'en finit pas, qui n'en finit plus, où je vois plus de progrès, il se passe plus rien, j'avance plus, je baisse les bras. Donc il y en a beaucoup qui vont se décourager. Je pratique mon zazen et je finis par me décourager parce qu'il ne se passe plus rien. Au début, je vis l'éveil, c'est super, je suis toute excitée. Il y a un moment, il ne se passe plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'il y en a beaucoup qui vont se décourager dans la durée de ces pratiques spirituelles en général. Donc on accroche facilement au début parce que c'est la découverte, parce que c'est l'élan, parce que c'est j'ai vécu un truc génial, parce que j'ai super envie de vivre un truc génial. Voilà, ça va dépendre des motivations des uns ou des autres. Et ensuite, il y a un temps de faux plat où il se passe rien. Et là, en général, vous venez me voir. Non mais là, en fait, il se passe plus rien, j'ai plus envie, je vais pas faire, j'arrête là, c'est nul. J'en ai eu des vertes et des pas mûres dans tous les sens. Ben voilà. Et il y a ceux qui vont s'accrocher et il y a ceux qui vont décrocher à ce moment-là, des pratiques spirituelles. Et ça, c'est super intéressant parce que vraiment, c'est quelque chose que j'expérimente très régulièrement. Et les gens qui se découragent, je ne veux plus jamais les revoir. Hein. Ils ne reviendront pas, hein. C'est très rare. C'est très rare les gens qui reviennent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans en disant « au fait ». Non. Parce qu'on veut du tout cuit dans la bouche. Parce qu'on veut qu'il y ait toujours du renouvellement, on veut toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe et on veut toujours que l'instant présent soit tout le temps merveilleux, quoi. Sauf que l'émerveillement, il va venir du regard que vous posez sur ce qui se passe. On l'a dit, le trésor, il est à l'intérieur, donc ça vient de l'intérieur, ça part vers l'extérieur. Ça peut aussi venir de l'extérieur, par exemple, quand je suis reliée à la nature, des couchers de soleil, levées de soleil, de lune, ce que vous voulez, en lien avec des arbres, des moments avec des animaux, etc. Je m'en nourris, je nourris mon être, je nourris mes sens. Ça permet de nourrir quelque chose en soi qui fait qu'on va passer ce timing de faux plat, où il ne se passe pas grand-chose. Parce que ce timing de faux plat, dans la durée, c'est se dire que derrière, il faut savoir qu'il va y avoir un nouvel élan. Mais il va falloir le retrouver, ce nouvel élan, ce nouveau souffle. Et à ce moment-là, oui, on vit un autre niveau dans son ascension, dans sa randonnée, et on se dirige vers l'étape d'après. Mais si on se décourage et qu'on baisse les bras à ce moment-là, souvent ça va être très compliqué. Et vivre l'instant présent peut être très décourageant parce que ça demande quand même un certain investissement, c'est sûr. C'est sûr.